Alors, les gros enjeux pour nous, parce que comme vous avez un petit peu vu sur le périmètre, il y a déjà pas mal de projets qui sont sortis, parce que c'est des temps qui étaient déjà travaillés à l'époque en commune, donc il y a beaucoup de secteurs qui sont en mutation. Et le véritable enjeu pour nous, c'est à la fois de faire de la couture et de faire de la liaison, pour que, évidemment, ces boucles de l'Isère puissent relier un peu tout le monde et qu'on fasse ce qu'on appelle pour nous polarité. Donc il y a une forte attente, évidemment, de la métropole, mais également de toutes les communes qui sont parties prenantes, des communes où les maires sont fortement impliqués. Et la dernière chose que je voulais également vous dire, on est dans un contexte urbain de parc. On rêve quand on est à la montagne, et ça c'est chouette, mais on a aussi envie d'avoir un récit au sol et un récit dans le côté plus urbain, et je crois que c'est la vraie qualité de ce projet-là. Donc voilà, je compte sur vous, parce que c'est vous les pros, c'est vous les inventeurs, entre guillemets, de la vie, de la ville de demain. Et cet objet de ville-parc, finalement, c'est le végétal qui le structure. Et c'est là qu'on vient un petit peu interroger, de se dire comment cet espace-là, finalement, c'est lui qui va être déterminant et qui va structurer quelque chose qui est une polarité. C'est pas une centralité, hein, c'est multipolaire, mais finalement, c'est ça qui va faire du lien. Donc c'est finalement un espace qui, on s'aperçoit, a assez peu de projection dans les esprits, puisque finalement c'est un peu le bout de chacun, quoi. Et qu'on a besoin de construire cette image, cette projection qui sera partagée. On a quelque chose à créer, même si c'est, quand on regarde de vue d'en haut, on se dit ça existe déjà, et pourtant ça n'existe pas. Donc là on a un drôle d'exercice, et c'est vrai que Europe 1 c'est assez intéressant, parce que finalement vous allez venir nous bousculer, nous créer des visions de choses que nous n'avons pas, avec une dimension participation qui va être forcément très forte, parce qu'il va falloir que ça puisse être partagé à l'échelle habitant. Aujourd'hui, s'interroger sur ce parc naturel urbain des boucles de l'Isère, c'est aussi chercher à retrouver ce rapport-là, et donc ce rapport à la plaine. L'existence même de ce parc, de ce continuum d'espaces naturels, alors oui, articulés autour de l'Isère, mais qui vont aussi trouver des diffusions vers les piémonts de Beldonne et de Chartreuse. Donc comment est-ce qu'il, aujourd'hui, peut prendre un peu mieux corps, donc à la fois être plus visible et appropriable par les habitants, mais aussi dans l'imaginaire exister un peu mieux. On manque de représentation. Comment on crée des écosystèmes avec tout ce qu'il y a de complexe sur ce grand parc naturel urbain des Boucles, c'est-à-dire autant des gens qui y habitent, que ce soit de l'habitat formel ou plus informel. On pense aux aires des gens du voyage qui se sont largement développées sur le parc. Comment est-ce qu'on y travaille aussi? L'espace il est largement occupé par la vocation agricole. C'est un espace productif. Donc qu'est-ce que ça veut dire que faire parc dans cet espace-là, avec cette vocation agricole? On a des équipements de traitement des déchets aussi qui sont historiquement à cet endroit-là, mais et qui continuent de s'y développer. Qu'est-ce que ça veut dire qu'installer une usine d'incinération dans un parc qui en plus est une usine de méthanisation? Comment est-ce que ça parle du rapport au vivant, au sol, au végétal? Donc voilà, quelles interactions, quels équilibres, quels écosystèmes, quelle continuité, quels liens dans ce parc peuvent se tisser autour de ce parc des Boucles. Le parc Paul Mistral, c'est un de ces morceaux. Un parc qui a été revu à plusieurs reprises par Chemetov la dernière fois, et qui est encore aussi en réflexion aujourd'hui pour notamment améliorer, il y a beaucoup d'usages dans ce parc, et améliorer les pratiques autour de l'anneau de vitesse par exemple, continuer à renaturer ce parc, et surtout qui se diffuse un peu plus vers le sud, qui est plus minéral. On marque une petite pause ici, rapide, le long de ce qu'on appelle le bois des Sablons. Et donc, cette boucle des Sablons, aujourd'hui, elle constitue une enclave dans le parc des Boucles. On est aux portes de Grenoble, mais il n'y a pas de cheminement possible le long de la boucle. On est obligé de passer par là ou par l'autre rive. Comment cette boucle des Sablons, en son état actuel, on s'interroge sur comment est-ce qu'elle peut retrouver de la perméabilité,
peut-être pas forcément invités au séjour, ou peut-être que si, mais en prenant en compte cette qualité aujourd'hui un peu de réserve de biodiversité. Là, en fait, les éléments importants à connaître, c'est que politiquement parlant, il y a des volontés pour améliorer l'entrée de ville de Mélan. Parce que vous avez vu que là, aujourd'hui, l'entrée de Mélan n'est pas spécialement accueillante, en tout cas pas du tout à l'échelle du piéton. On est noyé dans le bruit, particulièrement le bruit de la circulation. On a beaucoup de difficultés à traverser l'axe de l'avenue de Verdun. Et d'un point de vue forme urbaine, voilà, on est vraiment plutôt sur des boîtes à chaussures pour l'instant. On est dans un tissu urbain qui n'est pas si jeune, et en tout cas il est en train de se transformer. Donc il y a un enjeu à vraiment amener de la qualité dans l'entrée de la ville, en tout cas cette entrée-là, puisque c'est l'entrée qui est tournée vers le cœur de l'agglomération. Pour moi, il y a un des enjeux, en tout cas paysagers, c'est d'arriver à valoriser en fait les qualités du lieu, parce qu'il y en a, mais en fait on les voit pas, en tout cas on les voit pas immédiatement. Nous voilà au pied de l'usine d'incinération qui s'appelle Atanor, qui est aux normes, mais juste très ancienne et qu'il faut moderniser. Et donc le choix a été fait de faire un nouvel équipement et déconstruire celle-ci en 2029, quand l'autre équipement sera en fonctionnement. Donc c'est une usine d'incinération installée là en 1972, qui a connu beaucoup de remaniements. Et donc comme vous le voyez, elle est quand même en cœur de parc, en porte de ville, ce qui est très pratique pour les flux de camions. L'enjeu sur ce gros tènement, où il y a donc ce grand projet de centre de tri et ce futur projet d'usine d'incinération, ça va être aussi, ne serait-ce que pour répondre au PLUI dans un premier temps, de répondre à un enjeu de renaturation du site. Et en plus de ça, comme je le disais à l'instant, l'enjeu de retrouver le tissage, le lien avec le parc naturel des Boucles de l'Isère. Donc une interrogation sur qu'est-ce qui peut se construire comme parc ici, avec des infrastructures qui sont quand même assez fascinantes. Je vous vois prendre des photos, en effet. Donc ces grandes rampes notamment, qui pourraient être potentiellement conservées, qui pourraient répondre à des usages récréatifs, sportifs, ou ne serait-ce que prendre un peu de hauteur pour voir le grand paysage aux alentours. Sur quels usages autres on peut trouver à cet endroit-là, et comment le site, ce sud du site, cette ancienne usine, peut être transformé. On va monter sur les quais de déchargement, vous allez pouvoir voir les fosses, et puis on redescend. On ne visite pas l'intégralité du site. Donc c'est les 185 000 tonnes de déchets qui sont incinérés ici, c'est pas que les 49 communes de la métropole. C'est l'équivalent de 750 000 habitants. C'est l'ancien gymnase de les Postes et Télégraphes de cette association sportive qui comporte également la piste d'athlétisme que vous pouvez voir en face de nous. Donc le gymnase que vous voyez va être requalifié, restructuré pour accueillir le centre technique de la Tronche. C'est pareil, comme l'usine d'incinération, on est sur des fonctions pas les plus glamour, mais essentielles au bon fonctionnement de la ville. Il y a une question subsistait sur le devenir de ce gymnase, donc qui va bel et bien être réhabilité, voilà, conserver la structure de base, ce qui est bien dans une dynamique de réemploi, mais en modifiant ses travées, bref, pour accueillir le centre technique de la Tronche. Et donc les jardins pédagogiques, ils sont dans le parc de l'Île d'Amour, mais ils sont quand même clos, c'est-à-dire qu'il y a des portails et ils ne sont pas ouverts au grand public toute l'année. L'Isère est là, pardon. Et donc les jardins, ils sont ici. Donc c'est deux parcelles qui sont très allongées, et puis on va s'avancer après, faire un petit tour. Donc en fait, il y a une dent creuse ici, qui est une ancienne ferme,
qui témoigne du passé agricole de la plaine de Mélan et de l'Isère, qui est une propriété privée. Et donc tout le reste du parc a été aménagé donc dans les années 80 plutôt autour du loisir. Et donc ça fait une trentaine d'années où l'espace est très utilisé par les métropolitains pour venir faire des temps en famille, des anniversaires, des barbecues le dimanche, etc. Et donc le parc de l'Île d'Amour, c'est plus de 80% de zones humides en termes de caractérisation d'habitat. Donc c'est des habitats qui sont assez rares et à protéger au niveau européen. Donc on aimerait dans les années à venir continuer par l'aménagement paysager, à sensibiliser à ces milieux naturels en redonnant de la visibilité à ces milieux humides, avec cette végétation un peu particulière. Il y a cette préoccupation de dire comment est-ce que les espaces de nature peuvent apporter de la fraîcheur et être des espaces de récréation et de bien-être pour les habitants qui habitent dans ces îlots de chaleur. Difficile d'aller voir les milieux naturels avec les enfants, donc on a recréé une mare artificielle avec une bâche étanche. Donc les enfants viennent sur le ponton, et ils peuvent mettre les mains dans l'eau, attraper des œufs, des tritons, ils les observent dans des aquariums, puis remettre tout ça à l'eau. Enfin, ça fait partie de la découverte de la biodiversité. Aussi, il y a des séances. Cette passerelle aujourd'hui elle fait un peu carte postale sur la métropole, donc c'est aussi cette idée de construire des récits, un imaginaire. On cherche aussi à continuer à construire des signaux, des repères, un imaginaire visuel aussi de la métropole. Nous voilà sur le second site opérationnel du parc naturel urbain des Boucles, la ferme de la Tailla, qui comporte trois bâtiments sur lesquels on s'interroge. Ce qu'on appelle la moyenne grange, la grande grange et la maison d'habitation. Alors en 2019, la commune de Mélan nous a sollicité Grenoble-Alpes Métropole en nous disant qu'il y avait une cessation d'activité agricole sur la plaine de la Tailla. Et du coup, la métropole a acquis ces terres. Donc il y a 54 hectares de terres qui étaient avant en céréales, grande culture, non bio, enfin conventionnelle. Donc à l'origine ici, c'était une exploitation laitière. Donc ils avaient là derrière c'était l'écurie, donc c'était les bâtiments de la ferme et c'est une des premières exploites de l'Isère qui a fait la mise en Tetra Pak. Ouais. Ils avaient dans le petit bâtiment, ils avaient leur laboratoire pour mettre le lait en briques de lait. Donc il y a toujours l'ancienne exploitante qui habite toujours ici sur place dans la maison, qui n'était pas propriétaire, qui était locataire des terrains et des bâtiments. Et donc quand la métro a repris les bâtiments, voilà, ils ont accepté qu'Adenpra reste dans son élément. Il n'y a plus beaucoup de haies, ça a quand même été beaucoup déboisé, donc il y a un intérêt aussi de conserver les boisements existants, mais aussi de recréer d'autres milieux pour apporter de la biodiversité, comme il y a quand même une volonté d'être sur des pratiques plutôt tournées vers l'agriculture biologique. Il y a quand même un intérêt d'avoir aussi un aspect biodiversité pour amener effectivement tout ce qui est auxiliaire de l'agriculture. Alors là, on est dans l'étable, donc c'est là où étaient les animaux. Du coup, on voit les endroits par lesquels le fermier donnait à manger aux animaux. Là, il y a les anciennes mangeoires. Donc là, le fourrage était mis là, puis les animaux étaient en réunion dans cette position. Et puis là, c'était plutôt pour nettoyer les tables, mettre les excréments, les rigoles. Voilà, c'est typique d'une étable. Là, on arrive dans la zone où était stocké le foin, où entrait le tracteur, et puis le stockage de foin qui se faisait au-dessus de l'étable. Voilà. Donc avec encore le super monte-balle de foin et avec une belle charpente donc qui n'est pas très ancienne. Donc on voit que la grange est en assez mauvais état.
Si on regarde les piliers, voilà, il y en a beaucoup qui sont en train de s'incliner. Les murs aussi sont en train de s'incliner. Enfin, c'est une bâtisse qui n'a jamais subi de rénovation, donc voilà, elle est un peu dans son jus. Le problème ici, comme on est en zone PPRI, donc plan de prévention des risques d'inondation, qu'on est en zone rouge, c'est compliqué d'avoir un établissement recevant du public. Donc a priori, la grange ne devrait pas être réhabilitée. Et comme on vous l'a peut-être déjà dit, il y a un gros souci structurel. Donc il y a un trou dans la toiture, donc elle risque d'être démolie jusqu'au premier étage pour être reconstruite. Voilà, la métropole de Grenoble est connue pour la question des vélos, mais jusqu'à maintenant elle a été traitée comme un couloir de mobilité, sans avoir la question de comment les cycles s'insèrent dans le paysage aussi et rendent service au-delà de juste la pure question de la mobilité. Donc comme je l'ai dit, la question de l'eau, ça a été traité que d'un point de vue défensif, pas comme aussi un service qu'on rend aux gens pour la déambulation, pour se rafraîchir. Et voilà. Donc pour moi, l'enjeu même de la polarité aujourd'hui, c'est de réussir à raconter un récit, réussir à un processus pour montrer à quel point aujourd'hui on a besoin, en fait, pour donner sens à cette polarité, de faire coïncider, coordonner l'ensemble des acteurs du territoire, qu'ils soient des riverains jusqu'aux gens qui construisent des logements ou de l'activité. Soyez très inventifs, il ne faut pas hésiter à bousculer un peu les choses, vraiment. Nos élus, vous êtes dans un territoire, vous l'avez compris, où la question de la transition écologique est très 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 prégnante. Donc voilà, essayez de faire la démonstration que c'est pas qu'un enjeu technique, ingénierial, c'est un enjeu de vie, de cohabitation. Donc je pense que ça a aussi une vocation sociale, d'équité sociale très forte à mon sens.